Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étage 13 dans ma guilde de la GVE. Donc je vais vous parler du fameux setup Divine Donc voilà, j'ai fait une attaque qui permet de mettre un mob à environ 50 000 PV. C'est vraiment l'idéal. Et maintenant je vous montre une des compositions faisables avec Divine Yolanda. Donc malheureusement c'est vraiment dépendant de ce LD là uniquement. Donc ceux qui ont la chance de l'avoir, vous pourrez reproduire la compo. Sinon les autres, voilà, vous pouvez faire des setups, mais faut vous coordonner avec vos alliés qui ont potentiellement une Divine Yolanda pour finir la relique assez facilement et ça fonctionne encore étage 13. Donc c'est parti, je vous montre. Donc le but du jeu va être pour l'instant d'équilibrer les mobs des PV. Vous voyez, il a 59 000 PV. Le Hulens est là avec un S3 sur un autre mob, par exemple celui-là. Voilà, vous voyez, on vient de faire des dégâts colossaux sur ce mob. Ensuite, on va essayer de tout stun. Donc, voilà, donc on va mettre une bulle sur Yolanda parce que les mobs sont dark et Yolanda est light, donc ça peut faire très mal. Et ensuite, avec Trista, on va essayer de tout stun. Donc, ma Trista est en 7 stun. On va goutte d'eau. On va goutte d'eau qui? Sûrement lui et stun le Zlin. Donc Wensafiel boit donc Ashlyn et Trista pardon servent à stun en permanence et Wensafiel boit quant à elle sert principalement à S2 Divine Yolanda pour qu'elle puisse à nouveau S3. Voilà, donc là on voit qu'on se fait taper et là Divine Yolanda elle re S3 sur un autre mob. Donc c'est bien important de faire le Zlin en dernier. Ok, donc on va aller taper là-bas. Si ça stun, c'est super. On change de forme, on va affaiblir un peu ici. Voilà, 8000 dégâts, c'est bien. Donc le but du jeu est d'en mettre un vraiment très très low. Ok, la Trista meurt pas de pas grand chose. On va faire un S2, on va essayer de sécure. Ok. Donc le but du jeu est d'en mettre un vraiment low pour que, voilà, comme ici, pour que l'équilibrage avec le Zlin se fasse très bien. D'ailleurs, est-ce que je l'ai pas mis trop low? Non, on va juste faire des S1 avec Ashlyn. Ah, ça tue, ok. On va essayer de silence le Zlin du coup, parfait. Et là on n'a pas besoin de redonner l'ulti à Divine Yolanda parce qu'elle l'a déjà, visiblement. Donc là, S3 sur le Zlin, là il va avoir très peu de PV. Mais il y a le bouclier. Donc ça c'est la partie un peu relou. Alors on va essayer de tomber le bouclier à la main. Je sais pas trop combien il s'élève, mais... C'est que le bouclier de Zlin est assez important. Sinon, bah, on attendra d'avoir la goutte d'eau à nouveau disponible. Peut-être redonner l'ulti à Ashlyn. On devrait... Ah, on n'a pas restun. Donc ouais, on va proc l'extra turn. On va attendre d'avoir la goutte d'eau, hein, c'est bien plus simple. On va passer Ashlyn dans cette forme. Hop. Donc c'est prochain la goutte d'eau. On va pouvoir ici faire un S3 pour stun le Zlin. On va récupérer des extra turns avec Ashlyn. Voilà. Ouais, S1 sur tout le monde, on va pas se prendre la tête. S1, S1. Voilà, donc c'est le moment de la goutte d'eau. Donc on va goutte d'eau pour retirer le shield. Et S3 Ashlyn. Et c'est fini.
Voilà, le shield d'Uzlin est colossal hein, en niveau 13, donc je sais pas combien il représente. On a même eu un petit objet, ok. On s'en servira pas. Voilà, donc c'était une relique, donc le fameux setup Divinianda que vous avez beaucoup entendu parler certainement. Donc ça se fait en deux équipes, et vous voyez que la deuxième équipe fait extrêmement de dégâts et pas spécialement dur à jouer. Moi je la joue autour de stun, donc vraiment contrôler tous les mobs. Après ça se retraille hein, si les stuns passent pas. Je vais vous montrer les stuffs de la composition. Il n'y a pas vraiment de stuff vraiment important. Ici j'ai choisi de jouer Diviniolanda en assassin. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Si vous avez un malédiction, ça fait très bien le taf. Si vous êtes en broken set, ça fait le taf aussi. Ce qui est vraiment important, c'est le S3 de Divinianda. Comme vous l'avez vu, parce que voilà, il équilibre les pourcentages PV de deux mobs, donc c'est vraiment extrêmement fort en GVE. Un des meilleurs mobs du jeu selon moi. Ensuite, je vous montre la Ashlyn. Donc la Ashlyn, elle a vraiment rien de spécial. Voilà, en broken set. Là, du PV, faut qu'elle soit plus lente, idéalement la plus lente de la composition. Qu'elle joue quand même avant les mobs, donc plus de 150 de speed. Voilà, qu'elle ait beaucoup de PV. Si elle peut être capée au crit, c'est un petit peu mieux, mais vous avez vu que c'est pas elle qui fait les dégâts, hein, c'est vraiment Divinianda qui sert à faire uniquement des S3 si le setup a bien été préparé. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ma Divinianda, pour ceux qui connaissent pas le mob, ça se build full attaque, hein. Il n'y a aucune autre condition. Il n'y a pas de TC à voir, pas de DCC, pas de concentre, pas de résistance. La vitesse, c'est pour le PVP ici, c'est pas important. Là, la seule condition, c'est que du coup, elle ait pas mal d'attaque, vu que c'est à peu près le seul DPS de la comp, et qu'elle soit devant Wensafielbois. Parce que dans l'idéal, on veut S3 avec Diviniolanda au premier cycle de jeu, et on veut rendre de nouveau l'ulti disponible à Diviniolanda grâce au deuxième sort de Wensafielbois, que je vais vous montrer maintenant. Elle est où? Elle est là. Donc voilà ma Wensafielbois, donc elle est en broken set, pareil, elle a juste un petit raider. Elle a moins de speed, donc c'est ce qu'il faut. Après, je lui ai mis juste des stats défensives, hein, pas besoin de concentre, pas besoin de quoi que ce soit, de taux crit, dégâts crit, résiste, aucune stat nécessaire. Faut juste qu'elle joue avant les mobs et après Diviniolanda pour rendre le S3 disponible à nouveau de Diviniolanda, comme je vous le disais. Donc ça c'est bon. Et le dernier personnage, donc c'est le personnage que j'essaye de jouer premier, c'est Trista. Mais voilà, je l'ai même pas glyph, hein, donc c'est vraiment random. Je l'ai pas glyph et je lui ai mis un set stun. Donc je sais que set cœur c'est très bon aussi sur Trista. Moi j'ai opté pour le stun, ça fait son taf. Et de toute façon le perso stun même sans set stun. Donc c'est un petit plus d'avoir le set, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc c'est un vieux set stun, hein, il y a beaucoup de pièces bleues et des pièces violettes. Avec du focus idéalement, mais pareil, c'est même pas dépendant. Trista elle stun obligatoirement si vous avez mis deux marques d'embrase sur la même personne. Donc le cœur c'est pas mauvais. Avec de la speed idéalement, faut qu'elle joue première, comme ça on sait tout de suite si on doit retry ou pas, si on a stun suffisamment de cibles dès le début. Voilà, donc chez moi elle est deuxième, elle est après Diviniolanda. Donc la compo est plutôt facile d'accès, en dehors de Diviniolanda évidemment. Ashlyn, c'est un choix que j'ai fait personnellement aussi pour le stun de 2 tours. Et elle synergise très bien avec Trista, parce qu'elle peut gagner des tours bonus quand Trista fait des stuns via son passif. Son passif qui est ici. Voilà. Peut gagner des tours supplémentaires dès qu'un ennemi retire des effets négatifs. Donc quand Trista met ses 2 stacks d'embrase et que ça se transforme en stun, ça retire des stacks d'embrase. Donc c'est considéré par le jeu comme un ennemi qui se retire des effets négatifs. Et Ashlyn peut avoir des extracteurs, mais peut stun encore plus de personnages pendant 2 tours. Et c'est un personnage que j'adore, pour ceux qui me connaissent, mon personnage préféré. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris et assimilé les mécaniques du setup Divinianda. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à plus.